Salut à tous, je suis Wiltex. On se trouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 20 sur Subnautica Below Zero. Dans l'épisode précédent, on a fait quelques crafts, en particulier deux qui ne sont pas des crafts, mais plutôt deux constructions. On a utilisé le baie à véhicule mobile pour construire deux modules que j'ai déverrouillés en hors caméra avant de commencer l'épisode précédent. Je vais vous montrer c'est lesquels. On a construit le module d'amarrage ainsi que le module lit. Donc il paraît que ce sont les deux derniers modules qui me restaient. Donc il y avait environ uniquement 5 modules pour l'aquatracteur. Donc j'ai vraiment tous les modules pour l'aquatracteur. Donc je les ai tous déverrouillés. Donc on a fait ces deux modules. On a aussi crafté une amélioration pour l'aquatracteur. Et c'est celle-ci. L'amélioration de puissance. Et oui, si vous avez remarqué que j'ai enfin déverrouillé l'amélioration de post-combustion. Parce que j'ai fait du hors caméra. J'ai déverrouillé ça. Oui, j'ai déverrouillé ça. Ah oui, dans l'épisode précédent, on a aussi déverrouillé le Snowfox. Et le Snowfox, on l'a déverrouillé lorsqu'on est allé visiter la plateforme d'atterrissage de Phi Robotique. Qui est sur le coin, qui était le coin de l'île que je vous ai montré. Donc on est allé visiter cet endroit avec le plan pour éviter de mourir de froid ou mourir congelé. On a aussi rencontré des rotors des neiges à l'état sauvage. On a aussi déverrouillé un manchounet d'espion. Et je pense pas que j'utiliserai, je testerai ça parce que je vois vraiment pas l'idée d'utiliser ça. C'est un robot d'observation télécommandé. Ok. J'avais aussi déverrouillé une nouvelle combinaison en hors caméra. J'ai déverrouillé la combinaison de filtration d'eau. Et elle va être très pratique parce que, écoutez ça. Récupère l'humidité du corps et fournit de l'eau propre et potable. Donc elle va être très utile si on va dans une profondeur assez grande. Si on n'a plus de bouteilles d'eau, et ben la combinaison de filtration d'eau nous est très utile de nous donner de l'eau propre et potable. Et j'avais aussi ce que j'ai fait aussi en hors caméra encore, c'est que j'ai amélioré le bac de culture intérieur. J'ai ajouté deux plantes. J'ai ajouté l'arbuste fer à cheval ainsi que le pimentier fiévreux. Donc ces deux plantes, je les ai trouvées dans la serre de Marguerite. Et en même temps d'aller voir, de retourner dans la serre de Marguerite, Marguerite n'était plus là. Elle doit être sûrement revenue dans la base qui est presque à 1100 mètres dans la base où je me suis installé ici. Donc on ira voir dans sa base si elle est là. Et j'avais aussi amélioré l'unité de confinement d'extraterrestres. J'ai ajouté une violine jalante, je sais pas si ça se dit jalante ou galante. J'ai ajouté aussi un red wart, donc une comme ça ressemble. Je sais pas ce que ça veut dire red wart, alors que red ça veut dire rouge, ça je le sais. J'ai trouvé deux œufs. J'ai trouvé celui-là et celui-là. Et je sais pas quelle créature va sortir de ces œufs-là. On verra dès qu'ils vont éclore. J'avais aussi trouvé un œuf de nénuphαρien, comme voici. J'ai trouvé aussi un œuf d'une méduse orbitale, que voici, que vous la connaissez. Donc j'ai fait ça. Donc l'unité de confirmation d'extraterrestre n'est pas encore terminée. Il me reste encore quelques œufs à trouver. J'avais aussi construit la centrale thermique, que je vous montrerai où est-ce que je l'ai mis. On va suivre les transmetteurs de puissance qui est relié jusqu'à ma base. Donc là, l'alimentation est là. On va suivre les transmetteurs de puissance qui sont ici. Il suffit de suivre toute la ligne d'énergie qui est faite par les transmetteurs qui va nous amener jusqu'à la centrale thermique. Vous allez voir où est-ce que je l'ai mis. Je vais vous montrer ça. Ah oui, j'ai aussi fait une petite découverte. Ah, tu m'as fait pas le requin brut. Ce que je disais, c'est que j'ai fait aussi une petite découverte à propos du module d'amarrage de l'aquatracteur. Finalement, le module d'amarrage ne peut pas recharger le plan. Il va servir uniquement pour le transport. Ce qui veut dire que ce module d'amarrage
sert uniquement pour transport. Donc si vous voulez transporter votre plan dans un endroit où vous voulez pas manquer d'énergie à votre plan, si vous allez dans une profondeur assez grande, si vous avez mis l'amélioration de MK quelque chose, ça dépend l'amélioration que vous avez mis à votre plan pour qu'elle aille à une telle profondeur. Et bien, ça dépend des. Je vous le dis, ça dépend des modules ou des améliorations que vous avez mis dans votre plan pour qu'elle aille dans une profondeur assez grande. Donc là, le module d'amarrage de l'aquatracteur ne peut pas recharger le plan, mais il peut servir uniquement pour transporter. Donc vous amarrez votre plan sur le module et vous le transportez, mais ça ne le rechargera pas. Parce qu'imaginez que si ça le recharge, et bien ça consommera de l'énergie à l'aquatracteur. Ce qui est parfaitement logique parce que si ça peut recharger, eh bien le module d'amarrage est connecté à l'aquatracteur jusqu'à l'énergie, aux batteries qui peut consommer son énergie. Donc c'est sûr que ça peut consommer l'énergie de l'aquatracteur si le plan se recharge grâce à ce module. Donc là, les transmetteurs de puissance rentrent là-dedans parce qu'il y a des volcans ici. Je vais juste éviter l'explosion pour peut-être me prendre des dégâts. Oh. On va éviter l'explosion. Ah, vraiment, grâce à la combinaison de plongée renforcée, eh bien, je peux éviter de me prendre des dégâts de la chaleur. Donc le transmetteur de puissance était là, et là, la centrale thermique est juste là. Et je vais juste trouver un passage pour me rendre jusqu'à la centrale thermique pour éviter de me prendre des dégâts par l'explosion. Bon, tant que l'explosion se termine. Vite, on se dépêche. Là, c'est à combien? 29 degrés. Je vais aussi prendre un peu d'oxygène. Ah, il y a un autre volcan. On va attendre que l'explosion se termine. Donc c'est pour ça que l'alimentation de ma base est à 1400 d'énergie. Ce qui est vraiment encore mieux. Donc ma base aura plus d'énergie. Oh, vite, 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 vite. Vite l'explosion. C'est vraiment conseillé d'éviter les explosions parce que jamais il ne faut jamais être dans une explosion d'un volcan parce que déjà on peut prendre beaucoup de dégâts et on peut se brûler. Parce que déjà une explosion ça fait beaucoup de dégâts et je me souviens pas la force que ces volcans font avec leur explosion. Parce que quand j'essayais je vous le dis, c'était très compliqué de construire cette centrale thermique à côté du volcan que je vous ai montré. Parce que je me suis pris quelques explosions dans la gueule. Et pourtant, j'ai reçu pas beaucoup de dégâts. Mais plus que je suis proche de l'explosion, et plus je vais recevoir de dégâts. Mais grâce à la combinaison renforcée, eh bien, je peux résister à la chaleur extrême. Si je suis extrêmement proche d'un volcan. Mais bien sûr, si je ne touche pas à la lave, bien sûr. Parce que si je touche à la lave, c'est sûr que je peux me prendre des dégâts, même si j'ai la combinaison renforcée. Ah oui, je vais aussi vous montrer quelles sont que l'efficacité les capacités que les deux types de fruits dans le bac à culture intérieur dans ma base sont trop bien. Je vais vous montrer. Ah oui, regardez ça. J'ai aussi fait une autre petite découverte. Il y a une entrée à ce module d'amarrage. L'entrée est juste ici. Donc si je veux entrer dans l'aquatracteur, eh ben, je peux entrer ici. Et là, j'ai une vue sur le plan qui est amarré ici. Et j'ai un lit ici, et je peux placer une image ici. Ici, on a le modèle d'aquarium où j'ai mis un côté les pipes arctiques et l'autre côté les pochons. Je vais vous montrer quelques trucs. Je vais prendre 2 noix ainsi que 2 piments comme ça. Regardez, si je les consomme, regardez ce que ça donne au niveau de mes barres en bas. Ça se nourrit tellement bien. D'ailleurs, je vais peut-être aller boire un petit peu grâce à l'appareil de filtration d'eau. Et ce sera
ça va être dans cet épisode qu'on va tester le Snow Fox. Mais avant de tester le Snow Fox, avant de le crafter, Attends, je vais voir. Ouais, ça se construit, le Snow Fox. Ah, il me faut 2 magnétites, une pile, un lubrifiant et un titane. Ok. Ben, le magnétite, je sais où est-ce que j'en ai trouvé. Parce qu'il m'a fallu environ 2 magnétites pour construire la centrale thermique. Ah, c'est des œufs de crétosauriens. On va aller voir à quoi ils ressemblent. Ah, il y en a un là. Et l'autre, on n'a pas encore éclos. Non, pas encore éclos. Mais... Ah, ben voilà, il a éclos. Donc là, on a deux crétosauriens dans notre unité de confinement. Ce qui est trop bien. Alors, on va aller voir dans le fabricateur si on peut crafter... on va voir si ça peut se crafter le Snowfox là-dedans. Dans les outils. Non, ça se crafte pas là. Non, c'est plutôt dans déployable. Non. Le Snowfox ne peut pas se crafter. Ouais, c'est ça. Le Snowfox ne se crafte pas dans le fabricateur. Donc il va se crafter dans le baie à véhicule mobile. Donc on va y voir dans le baie à véhicule mobile. Qu'est-ce que. C'est vraiment là qui se crafte. Et après on va bien sûr le tester dans la. On va revenir dans la plateforme d'atterrissage de FI robotique pour tester le Snowfox. C'est un peu une motoneige le Snowfox au niveau la façon qu'on va se balader. Attendez un petit peu. Lubrifiant. Ben, déjà j'allais chercher une graine de vigne d'orin. Une graine de vigne d'orin. Ensuite, il me faut quoi? 2 magnétites, un lubrifiant et un titane. Il me semble qu'il me restait du titane. Oh non, avant de faire le Snowfox, j'ai envie de tester le... il est où? J'ai envie de tester le Jotbox. Alors, il me faut un non-parleur. Heureusement, j'ai beaucoup de quartz. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais juste transformer la graine de vie d'orin en lubrifiant pour le Snowfox. On va... c'est où? On va le remettre là-dedans. Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre... ah oui, ça. Alors, c'est ici. Ok. On va prendre 4 titanes. Parce que je vais me faire 2 haut-parleurs. Alors que ça me prend... Ok. Et un minerai de cuivre. J'en ai un et je vais aller chercher un autre. Si j'en trouve un en tout cas. Est-ce qu'il y en a un ici? Non, un titane. Encore titane. Ah, un minerai de cuivre. Parfait. Et j'espère que les musiques pour le Jukebox ne sont pas des musiques copyright. J'espère. Je vais juste déposer le titane que j'ai en trop. Et là, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Bon, on commence par le Jukebox. Et on va le mettre ici. On va le mettre bien droit. Ah oui, j'ai aussi de vous... Je vous ai parlé. Ah, j'ai débloqué un succès. Jotbox Hero.